Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo est en réponse à plusieurs messages Facebook que j'ai reçus qui me demandaient en fait comment je trouvais le temps d'écrire. Donc je vais vous donner 5 astuces que j'utilise pour personnellement trouver le temps d'écrire. Donc le premier point que je vais aborder avec vous, c'est ne pas se trouver d'excuses. Alors oui, on a beaucoup de choses à faire et je suis la première parfois à me plaindre aussi du fait que je suis très occupée, mais on a tous 24 heures dans une journée et qu'on travaille, qu'on ne soit pas bien, qu'on ait des enfants ou qu'on n'en ait pas, on a 24 heures et on doit faire en sorte de trouver le temps d'écrire et pour ça il faut éviter de se trouver des excuses. Et par exemple, comme je suis la première à le faire, si j'ai le temps de regarder Walking Dead ou Fear the Walking Dead ou Breaking Bad ou plein d'autres séries que j'adore, eh bien j'ai le temps d'écrire. Deuxième point, intégrer en fait l'écriture à votre quotidien. Donc premièrement, apprenez à vous connaître. Est-ce que vous êtes plutôt du matin ou du soir? Personnellement, je suis plutôt du matin. Alors moi, mon quotidien, mais voilà, je travaille sur Bruxelles, donc j'ai 1 heure de train aller, 1 heure de train retour. Donc personnellement, j'écris minimum 45 minutes dans le train le matin, sur l'heure que j'ai, parce qu'évidemment, il faut le temps d'allumer le PC, de s'installer, etc. Mais j'essaye d'écrire 45 minutes minimum à l'aller, et si possible, j'écris une demi-heure au retour. Donc j'intègre ça en fait à mon quotidien. Pareil, si vous avez des enfants, peut-être que pour vous, le mieux c'est quand ils sont couchés, donc entre peut-être, je sais pas moi, 9h30 et 10h ou 9h30 et 10h30. Ça c'est vraiment à vous de voir. Troisième point, donc c'est planifier vos séances d'écriture. Donc de nouveau par rapport au point précédent, qui est de trouver votre horaire. Si par exemple vous avez fixé que vous écrivez tous les jours ou tous les 2 jours, ou je sais pas moi, 2 fois par semaine, et bien vu que c'est planifié, vu que vous l'avez peut-être noté dans votre agenda, que vous avez mis un rappel, vous allez avoir plus de mal à annuler votre séance d'écriture. Et quand vous allez avoir un peu de temps les jours précédents ou ce jour-là, avant la séance, vous allez déjà commencer à penser à ce que vous allez écrire. Et quand vous allez vous y mettre, vous allez être beaucoup plus efficace, beaucoup plus motivé et vous allez écrire évidemment plus. Et c'est quand même aussi le but. Quatrième point, donc c'est prendre ça au sérieux. Donc si l'écriture c'est important pour vous, si écrire un roman c'est quelque chose que vous souhaitez réellement faire, vous devez prendre un engagement vers vous-même. Et donc ça veut dire que si le dimanche à 14h vous aviez dit que vous écririez 1 heure, c'est pas parce que la voisine débarque pour aller faire du shopping qu'il faut tout laisser tomber et aller faire du shopping. Non, la voisine vous la verrez mercredi ou le dimanche suivant, mais ce dimanche-là à 14h vous écrivez pendant 1 heure, c'est ce que vous aviez dit. Tenez vos engagements envers vous-même et faites de l'écriture une priorité si c'est important pour vous. Cinquième et dernier point, donc, et qui est probablement le plus important, c'est prenez du plaisir. C'est-à-dire l'écriture c'est une passion, ce n'est pas mon métier actuellement, j'ai un travail que j'apprécie, mais l'écriture c'est une passion, vous devez prendre du plaisir. Alors évidemment, l'écriture c'est dur, c'est pas facile d'écrire malgré ce qu'on peut penser, désolée pour le bruit, c'est mon chien, mais enfin je veux dire, il y a plein de choses qui peuvent rendre les choses moins difficile. D'ailleurs, il y a énormément de challenges qui existent, il y a des groupes Facebook, des communautés entières qui se créent. Il y a évidemment le Camp NaNoWriMo, les Camp NaNoWriMo, il y a le NaNoWriMo, il y a le One Book One Month, il y a plein de challenges qui existent pour justement se motiver entre auteurs, pour justement arriver au bout de notre objectif et d'écrire un roman. Et je veux dire, c'est l'occasion de prendre du plaisir et de se servir de tout ce qui est proposé donc sur la blogosphère et sur les réseaux sociaux pour à la fois créer des liens, atteindre nos objectifs et le faire avec une ambiance super agréable, avec d'autres personnes qui ont l'écriture en hobby et pour qui ceci est important. Voilà, je vais m'arrêter là avec ces 5 astuces, donc parce que je pourrais continuer pendant des heures à parler de ça. Désolée en tout cas pour la luminosité, on est en Belgique et il fait dégueulasse. Voilà, c'était mes 5 astuces pour trouver le temps d'écrire. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me laisser toute idée de vidéo dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous faire des vidéos à ce sujet-là. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, d'autres posts sur ma page Facebook et d'autres articles sur mon blog. Salut! En fait, comment je trouvais le temps d'aménager mon temps.